Salut et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis allemande et je vis en France et aujourd'hui je vous parle de 5 choses que je comprends toujours pas en France. Sur ma chaîne je parle de la culture et langue française et allemande. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur Instagram. Sur Instagram je m'appelle Quoi de neuf Paris. Normalement je fais 1 ou 2 vidéos par semaine et comme ça vous pouvez petit à petit apprendre un peu plus sur la culture et langue allemande et française. Je vis en France depuis presque 3 ans maintenant. Il y a beaucoup de choses que je comprends, mais il y a des choses que je comprends toujours pas et que je vais peut-être jamais comprendre, je sais pas. Et le but de ces vidéos, c'est de discuter un peu avec vous, de savoir votre opinion. Peut-être que vous pouvez m'expliquer certaines de ces choses. N'hésitez pas alors de me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Alors la première chose que je ne comprends toujours pas en France, c'est les horaires de repas qui sont extrêmement stricts comparés à l'Allemagne. Si vous êtes déjà allé en Allemagne, vous avez peut-être remarqué qu'en Allemagne, il n'y a pas vraiment des horaires pour manger. En fait, on mange quand on veut et ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment des règles très strictes là-dessus. Si par exemple le week-end, vous faites une grasse matinée, vous vous levez à 11h, bah, c'est pas la peine de manger à midi en fait. Vous pouvez manger, vous pouvez prendre le déjeuner à 16h, il n'y a pas de problème. Les restaurants sont ouverts toute la journée normalement et vous pouvez manger à l'heure qui vous convient. En France par contre, il y a des horaires assez stricts. Je pense qu'il ne faut pas que je vous explique comment ça fonctionne parce que je pense que vous êtes français. Alors normalement vous avez un petit déjeuner, juste un croissant ou un truc vite fait, une tartine. Entre midi et 15h vous pouvez manger. Après les restaurants ils ferment et ils n'ouvrent pas avant 19h. Et 19h c'est encore tôt pour manger. Normalement je dirais que vous mangez à peu près vers 20h, c'est correct. Et en Allemagne, comme les restaurants ferment pas, on peut y aller à 16h, à 17h, à 18h, pas de problème. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des horaires un peu stricts parce que je pense que oui, au niveau de santé, ça peut être bien d'avoir un rythme qui est très régulier en fait. Je comprends l'idée, mais en fait parfois la vie est un peu plus compliquée que l'idéal en fait. Par exemple, le week-end, comme j'ai déjà dit, quand vous faites une grasse matinée, vous avez peut-être pas envie de manger à midi ou à 15h, vous voulez peut-être manger plus tard. Et en France, c'est pas possible. Et en France, il faut vraiment s'adapter au rythme des restaurants et voilà, et des autres. Pour se vivre. Et parfois, surtout comme je voyage beaucoup en France, ça m'énerve un peu parce que mon rythme personnel, il n'est pas toujours adapté au rythme des Français. Et en fait, ma question pour vous, c'est comment vous faites quand vous avez une journée qui est un peu atypique? Est-ce que vous respectez quand même les horaires de repas? Est-ce qu'il n'est peut-être pas adapté à votre faim? Ou est-ce que vous faites des exceptions? Parce que ça, j'ai vraiment jamais compris. La deuxième chose que je ne comprends toujours pas en France, c'est les banques françaises. Déjà, je n'aime pas les services. Je trouve que les comptes bancaires sont assez chers en France. Mais la chose qui m'énerve le plus, c'est que à chaque fois que vous voulez faire un virement, il faut enregistrer un bénéficiaire. Et après avoir enregistré le bénéficiaire, il faut attendre 2 jours pour que ça soit validé. Et en fait, parfois, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais parfois j'ai des virements qui sont un peu urgents, j'ai une facture à payer, ou quelqu'un a besoin de mon argent, je sais pas quoi, il y a toujours des situations comme ça dans la vie. Mais comment vous faites dans les situations comme ça? Il faut attendre 2 jours à chaque fois. Je sais qu'une fois que le bénéficiaire est enregistré, il n'y a plus de problème. Mais parfois, vous faites un virement juste une seule fois, à une personne spécifique. Et dans ce cas-là, la personne doit attendre 2 jours. Déjà, en Allemagne, il ne faut pas enregistrer les bénéficiaires. Vous pouvez saisir la IBAN et après, vous faites le virement. Pas de problème, il n'y a pas de temps d'attente. Et ouais, ça c'est quelque chose qui m'énerve un peu en France. Et je sais pas, c'est peut-être pour des raisons de sécurité, j'imagine. Alors si vous travaillez dans une banque, vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi ça se passe comme ça en France et pourquoi ça se passe pas comme ça en Allemagne, parce que je connais pas la différence. Ensuite, la prochaine chose que je ne comprends toujours pas en France, c'est pourquoi il faut valider à chaque montée quand vous prenez les transports en commun. Parce qu'en Allemagne, normalement, quand vous prenez un ticket pour un seul voyage, vous validez une fois et après c'est bon. Ça c'est pareil en France. Mais il ne faut pas valider plusieurs fois. Ou par exemple, quand vous avez une correspondance, il ne faut pas valider à nouveau. Et quand vous avez un ticket mensuel,
vous ne validez pas. Vous avez votre ticket dans votre poche et vous le sortez juste quand il y a un contrôle, par exemple. Mais on ne valide pas à chaque montée. Et ça, c'est quelque chose qui, déjà, ça m'énerve un peu parce qu'il faut toujours avoir son passe Navigo dans sa poche. Hein. Et après, est-ce que c'est pour collecter des données? Parce que si ça c'est le cas, je trouve ça un peu limite. En fait, je veux pas que, par exemple, la RATP sache exactement où je vais tous les jours. C'est quelque chose qui me gêne un peu, qui me rend un peu mal à l'aise. Dites-moi si c'est pour ça ou quelle est la raison, parce que voilà, je sais pas, je comprends pas. En Allemagne, comme je dis, ça se passe pas comme ça. Et une autre chose qui n'est pas le cas en Allemagne, c'est que quand vous entrez dans le métro, par exemple à Berlin ou à Munich, dans les grandes villes où il y a le métro, il n'y a pas de barrière en fait, vous pouvez juste y aller. J'imagine qu'en France, il y a peut-être plus de fraude, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais franchement, c'est pas très pratique à mon avis. Une autre chose que je ne comprends toujours pas en France, c'est le système des grandes écoles. Alors, je comprends qu'il y a une différence entre une université normale publique et une grande école. Parfois, les grandes écoles sont assez chères et oui, il faut passer un concours pour y accéder. Ça, je comprends, hein, c'est logique. Après, c'est pas forcément un système qui est très égal hein, au niveau social. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que dans mon expérience personnelle, les grandes écoles sont pas forcément meilleures. Alors, je vous donne mon exemple personnel. Par exemple, moi, la première fois que j'étais en France, c'était dans le cadre du programme Erasmus. Et j'ai passé un semestre à l'université de Brest, université de Bretagne occidentale. Et en fait, franchement, le niveau n'était pas mauvais. En fait, j'ai bien aimé les cours, j'ai bien aimé les profs, j'ai appris pas mal de choses. Et après cette expérience-là, j'ai décidé de faire un master en France. Et ce master-là m'a permis de passer un an à l'ENS de Lyon, alors, l'École normale supérieure de Lyon, une grande école, comme on dit. Et je ne veux pas dire que c'était une mauvaise école, hein, c'était une très bonne expérience, mais en fait, quand je compare l'expérience que j'ai eue à Brest et l'expérience que j'ai eue à Lyon, c'est pas si différent que ça en fait. Le niveau d'enseignement était presque pareil. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai bien aimé. Ce qui était vraiment différent, c'était les élèves, ou les étudiants, comme vous voulez dire. Et oui, je comprends que dans les grandes écoles, vous avez les meilleurs élèves. Ok, ça je comprends. Mais après, franchement, au niveau d'enseignement, à mon avis, il n'y a pas tellement de différence. Voilà, c'est juste mon expérience à moi. Et je connais aussi beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce assez chères et qui m'ont dit que franchement, les niveaux, ça ne valait pas le prix. Et voilà, je me demande juste si ce système, ça sert vraiment à grand chose et si c'est vraiment bien de créer tellement des inégalités sociales. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Bah, clairement, j'ai pas vu toutes les grandes écoles de France. C'est juste mon expérience que j'ai eue, mais expliquez-moi un peu comment ça fonctionne et si vous trouvez que c'est justifié ce système. Et la dernière chose que je ne comprends toujours pas en France, c'est la différence entre mademoiselle et madame. Alors, en allemand aussi, nous avons Fräulein, c'est mademoiselle, et Frau. Mais Fräulein, ça se dit plus, en fait. Parfois, il y a des gens qui sont très très âgés qui disent encore Fräulein, mais ça se dit pas. D'un point de vue féministe, c'est bien sûr pas logique de faire la distinction entre Fräulein et Frau s'il n'y a pas Männlein et Mann, parce que Männlein, ça n'existe pas. Alors ça, je comprends, et je pense en France, en français, c'est la même chose. Hein. Mademoiselle, c'est pas très, c'est pas très féministe. Hein. Mais dans mon expérience, il y a quand même des femmes en France qui n'aiment pas qu'on les appelle madame parce qu'elles trouvent que ça fait trop vieux. Et je sais pas, je trouve ça un peu difficile. J'aime pas quand quelqu'un m'appelle mademoiselle parce que, voilà, donc je suis pas mariée, alors je suis une mademoiselle si vous voulez. Mais en fait, déjà, la personne ne sait pas si je suis mariée ou pas. Hein. J'ai presque 28 ans, alors je pourrais être mariée. Nous sommes quand même dans une société moderne hein, où l'homme et la femme devraient être au même niveau. Hein. En réalité, c'est pas forcément le cas, mais bon. Et voilà, je sais pas pourquoi il y a encore des femmes en France qui pensent que mademoiselle, c'est mieux que madame. Expliquez-moi en commentaire d'où ça vient et si vous pensez comme ça ou si c'est plutôt des femmes qui sont pas très féministes qui veulent être appelées mademoiselle. Moi, je n'ai pas compris.
Et voilà, c'était 5 choses que je ne comprends toujours pas en France. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire et bien sûr de liker cette vidéo. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!